Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Bonjour Midi au Caire en ce jeudi le 31 août 2023. Sans plus tarder, commençons l'actualité avec les activités présidentielles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier une délégation élargie de haut niveau des représentants des partis démocrates et républicains du Congrès américain. De nombreuses questions ont été abordées, dont notamment les moyens susceptibles de booster les relations bilatérales entre les deux pays sur le plan économique, ainsi que le renforcement des investissements des entreprises américaines en Égypte. Voici les détails. Le ministre des Finances et gouverneur d'Égypte auprès de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, Mohamed Maït, a souligné que l'État égyptien a placé le secteur privé au sommet des priorités dans le cadre des partenariats internationaux et multilatéraux. Le but est d'offrir à ce secteur des opportunités de financement à un coût réduit, ce qui permet de donner une impulsion aux activités industrielles figurant sur l'agenda national. La relance du secteur privé permettra de promouvoir le développement durable et la capacité de l'économie à absorber les chocs internes et externes et à réduire les effets inflationnistes. Le ministre a ajouté que l'Égypte, qui est l'un des membres fondateurs de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, souhaite mobiliser des opportunités de financement plus faciles pour le secteur privé dans des domaines prometteurs comme les énergies renouvelables, les transports durables, les télécommunications, l'Internet, l'eau et les projets verts. Maït a déclaré que Sharm el-Sheikh est devenu l'icône des conférences internationales en Égypte après avoir organisé avec succès plusieurs événements politiques et économiques internationaux, notamment le sommet sur le climat. Les 25 et 26 septembre prochains, Sharm el-Sheikh accueillera les assemblées annuelles de la Banque qui se tiendront pour la première fois en Afrique, ce qui marque le début d'un partenariat solide entre l'Égypte et la Banque. L'événement prépare le terrain à un autre partenariat plus important entre les continents africains et asiatiques. La banque possède une grande expérience et peut jouer un rôle pour satisfaire les besoins en développement des pays africains. Une délégation du ministère des Finances a effectué une visite sur le terrain à Sharm el-Sheikh afin d'inspecter les préparatifs de la conférence. La délégation s'est entretenue avec le gouverneur du Sud-Sinaï. De même, une réunion de coordination a eu lieu avec les responsables exécutifs de la ville. Oui, on s'excuse pour cette gêne technique. Nous avons eu une confusion des sujets. Il s'agissait donc d'un reportage, d'un commentaire sur l'Égypte qui souhaite mobiliser des opportunités de financement faciles pour le secteur privé. Et cela permettrait de donner une impulsion aux activités industrielles figurant sur l'agenda national. Et donc, nous avons vu en image le ministre, donc Dr Maït. Tout de suite, je vous propose le sujet que je vous avais lancé il y a quelques instants concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier une délégation élargie de haut niveau des représentants des partis démocrates et républicains du Congrès américain. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation élargie de haut niveau des représentants des partis démocrates et républicains du Congrès américain, groupant le sénateur Lindsey Graham et Robert Menendez en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. La rencontre a notamment porté sur la robustesse du partenariat stratégique prolongé depuis des décennies entre l'Égypte et les États-Unis, ainsi que sur l'intérêt que les deux pays apportent au renforcement de leurs relations à tous les niveaux officiels, parlementaires et populaires, d'autant que les conjonctures régionales et internationales sont perturbées, vu les enjeux accrus et les crises mondiales d'alimentation, d'énergie et de financement. La rencontre a également témoigné d'un dialogue ouvert entre le président el-Sisi et les hauts dirigeants du Congrès américain et de nombreuses questions ont été abordées, dont notamment les moyens susceptibles de booster les relations bilatérales entre les deux pays sur le plan économique, ainsi que le renforcement des investissements des entreprises américaines en Égypte. Les responsables américains ont salué les efforts de développement intégral menés par l'Égypte, surtout au niveau de la modernisation de l'infrastructure et de la création de nouvelles villes. Ils ont de même fait l'éloge des démarches entreprises dans les secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables et vertes, ainsi que les efforts de bonification des terres agricoles. Ont été discutés également les efforts de l'Égypte pour combattre le terrorisme et l'idéologie radicale, ainsi que ses démarches pour renforcer les droits de l'homme et l'ancrage des concepts et des valeurs modérées, ainsi que des éthiques de tolérance, de la culture, de coexistence et les principes de citoyenneté. Concernant les dossiers régionaux et internationaux, les deux parties ont étudié plusieurs dossiers. À leur tête, la crise russo-ukrainienne et ses répercussions géopolitiques
politique et économique, ainsi que les moyens du renforcement de la paix et de la sécurité internationale, outre les dernières évolutions sur la scène régionale, surtout au Soudan, en Libye et en Syrie. Il a été convenu d'accélérer les règlements politiques de ces crises pour sauvegarder l'intégrité et l'unité des territoires dans ces pays. Les responsables américains ont apprécié le rôle égyptien positif et vital joué à cet égard. A été également discutée l'évolution des négociations en cours entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan concernant les démarches susceptibles de permettre un accord juridique contraignant autour du barrage de la Renaissance qui prend en considération les intérêts et les préoccupations des trois pays. La cause palestinienne et le rôle axial et historique de l'Égypte pour établir la paix au Moyen-Orient ont été de même abordés. Le Conseil des ministres a approuvé lors d'une réunion hier à son siège à la Nouvelle Alamine la création de l'unité des BRICS au sein du Conseil. Cette unité, qui sera composée de ministres et de responsables concernés, sera chargée d'étudier les questions de coopération avec le groupe des BRICS. Lors de la réunion, le Premier ministre a parlé entre autres de sa participation à la place du président de la République au 15e sommet des BRICS tenu récemment à Johannesburg en Afrique du Sud, au cours duquel l'Égypte a été invitée à rejoindre le groupe à partir de janvier 2024. Le Conseil des ministres avait tenu sa réunion hebdomadaire pour discuter d'un certain nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux, des derniers développements sur la scène mondiale et des répercussions de la crise russo-ukrainienne. Les projets de loi, des arrêtés ministériels importants pour réaliser la stabilité économique et sociale et encourager les investissements, de même que le suivi des projets nationaux, ont été au menu de la réunion. Le Conseil des ministres a également examiné les mesures à prendre dans plusieurs dossiers liés notamment à la promotion de l'investissement et de l'industrie, le contrôle des marchés et la mise à disposition des terrains industriels aux investisseurs. Le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, s'est réuni avec plusieurs commandants des forces armées dans le cadre de l'intérêt du commandement général de suivre de près et de façon continue le développement des systèmes de défense et l'évolution de la performance des militaires pour assumer la responsabilité de la sauvegarde de la sécurité nationale et des richesses de l'État. La rencontre a notamment porté sur les dernières évolutions et les défis que connaît la période actuelle, ainsi que les événements courants et leur impact sur la sécurité nationale. Il s'agit, selon le porte-parole militaire, de s'assurer de la pleine disposition des forces armées à répondre à n'importe quelle menace sur les plans régional et international. Le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Moussalhi, a donné le coup d'envoi pour la construction d'un entrepôt alimentaire stratégique basé dans le gouvernorat de Luxor, dans le sud du pays, d'un coût total de 1,5 milliard de livres égyptiennes, soit 48,52 millions de dollars. Cette installation de stockage s'étendra sur une superficie de 4,2 hectares. Les travaux de construction devraient durer entre 18 et 24 mois. Il s'agit du deuxième entrepôt dont la construction est lancée après celui du gouvernorat de Suez en juin dernier, dans le cadre de la première phase du programme national de construction d'entrepôts alimentaires stratégiques annoncé en septembre 2022. L'initiative prévoit également l'installation de 2 entrepôts supplémentaires dans les gouvernorats de Sharqiya et de Fayoum. Ces infrastructures sont prévues pour stocker plus de 30 produits de base, dont le blé, le riz et la viande. On va parler tourisme à présent. Nous allons découvrir les dernières nouvelles concernant ce secteur avec Hadi Osman et Shrif Boussela. En préparation de son inauguration, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mostafa Waziri, a inspecté les derniers travaux de développement et de restauration de la mosquée Soleiman Pacha Al-Khadem, connue sous le nom de mosquée Sarayat Al-Jebel, à l'intérieur de la citadelle de Saladin Al-Ayyoubi,
Dr Mostafa Waziri a expliqué que tous les travaux battent leur plein pour terminer le projet dès que possible afin d'inaugurer la mosquée à la visite et à ses partisans à la prochaine période. Il a souligné que les travaux de restauration en cours ont commencé en 2017 et sont menés sous la supervision des secteurs des projets et des antiquités islamiques, coptes et juifs du Conseil suprême des antiquités avec un autofinancement compte tenu de la volonté du ministère du Tourisme et des Antiquités représenté par le Conseil suprême des Antiquités d'augmenter les dépenses publiques couvrant les projets de restauration et d'entretien des sites et des bâtiments archéologiques et des musées en proportion de leur importance historique et archéologique et des dépenses qu'ils méritent, ce qui contribue à son tour à améliorer l'expérience touristique des touristes qui apprécient le produit du tourisme culturel. La mosquée Soleiman Pacha Al-Khadem est la première à être construite en Égypte en adoptant le style ottoman. Son minaret au sommet ottoman pointu donne le premier exemple de minaret ottoman en Égypte. Cette mosquée est située à l'intérieur de la citadelle de Saladin Al-Ayyub, à côté de la paroi de la citadelle. Elle a été construite par Soleiman Pacha Al-Khadem, l'un des hommes d'État ottomans les plus importants sous le règne du sultan Soleiman, le législateur. La mosquée a été construite en 1528 après Jésus-Christ sur les ruines d'une ancienne mosquée qui a été construite par Abu Mansour Usta, le gouverneur d'Alexandrie à l'époque fatimide en 1141 après Jésus-Christ à cet endroit avant la construction de la citadelle. La mosquée était connue sous le nom de Sarayat al-Jabal. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Il s'ensuit 2 programmes sur la TV internationale. Au revoir.